Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo Actu Gaming. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais là il y a beaucoup d'informations qui tombent à propos de la future console de Nintendo. On va l'appeler la Nintendo Switch 2 pour plus de facilité. Alors c'est pas vraiment des informations, c'est des rumeurs. Les premières rumeurs datent de la Gamescom avec la console qui aurait été présentée à différents investisseurs. Il y a une information le 28 septembre concernant un Mario 3D en monde ouvert. Et récemment, le 6 octobre, donc c'est hier, au moment où je tourne cette vidéo, il y a des informations ou des rumeurs, encore une fois, qui sont tombées sur le prix, la date de lancement, etc. de la console et différents modèles. Je vais vous montrer tout de suite ça en vidéo, générique, et on en parle tout de suite, c'est parti. Alors, la première information, elle nous vient directement du site Nintendo Master. Donc, je vais tout de suite vous montrer ça en image. Donc, une Nintendo Switch 2, donc la Nintendo Switch 2 que vous voyez à l'écran, elle aurait été présentée à différents investisseurs lors de la Gamescom en Behind Closed Door. Il y a plusieurs journalistes, notamment Julien Chies qui était là-bas, qui ont vu effectivement un gros bloc rouge Nintendo caché de tous en arrière de la conférence, enfin du salon, où personne ne pouvait accéder à part les professionnels. Très peu de journalistes ont pu accéder et des investisseurs, parce qu'il faut savoir que quand quelqu'un, une grosse boîte comme Nintendo veut vendre des consoles, il faut qu'elle trouve des investisseurs, des acheteurs, Amazon, Fnac, etc. Et pour ça, il faut qu'ils puissent convaincre ces investisseurs d'investir dans leur boîte et d'acheter des consoles en masse pour les revendre. Et pour ça, il faut à un moment donné présenter un peu la console et ce qu'elle vaut et le prix que ça va coûter, etc. pour que les investisseurs soient rassurés et qu'ils donnent de l'argent et qu'ils achètent les consoles. Et donc, c'est vraisemblablement ce qui serait passé pendant cette Gamescom. Ils expliquent qu'il y a une démo de Zelda et Matrix en 4K 60 FPS, du ray tracing, du DLSS 3.5. DLSS, donc c'est une technique qui permet de prendre une image très faible en 480p, 176p, 720p et de l'upscaler grâce à de l'intelligence artificielle jusqu'en 1080p, voire jusqu'en 4K pour vraiment adoucir l'image et avoir une image qui serait à l'œil nu comme du 4K natif que voilà, il y aurait que les professionnels vraiment avertis qui arriveraient à voir. Mais les gens comme nous, lambda, les gens lambda ne verraient pas la différence, donc on aurait quand même une image 4K qui se rapprocherait de la PS5. C'est ce qui est dit plus ou moins dans cet article-là. Et donc, on va faire le point sur les rumeurs. Ça date du 12 septembre, ça c'est la première rumeur. Encore une fois, je vous explique, c'est une rumeur. C'est pas officiel, c'est vraiment, c'est pas du sûr et certain, mais on peut quand même y croire un petit peu. Il y a quand même beaucoup de choses et beaucoup des insiders qui sont bien informés, généralement qui tapent dans le mille, qui relaient ces informations, et c'est pour ça que je vous les relais aujourd'hui. Et donc, voilà, ils blaguent, et ça continue encore, ce n'est que les débuts, d'accord. C'est vrai que les rumeurs sur la Nintendo Switch 2, ça n'arrête pas. Mais effectivement, là, il y a une rumeur donc, qui dit que la console aurait été présentée. Donc, dans le sillage de cette prétendue présentation, de nouvelles rumeurs et extrapolations ont fait leur apparition sur le net. D'abord, un autre spécialiste des fuites en tout genre, qu'on nomme plus Nate the Age, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est quelqu'un qui est bien informé, est entré dans la danse en apportant quelques précisions. Ensuite, c'est le site Digital Foundry qui a décidé de confronter ses propres sources aux différentes révélations publiées un peu partout. Il y a plusieurs informations qui se relaient de sites vraiment sûrs, voilà, qui sont bien placés dans le domaine. Et donc, ils ont fait un condensé, on va reprendre tout ça ensemble. Les déclarations de Nate the 8, reprises sur Reddit, comme les autres, ils rapportent que 2 démos auraient été présentées lors de la Gamescom et donnent les détails suivants. Ils auraient présenté une démo de Legend of Zelda Breath of the Wild en 4K 60 FPS, quasiment sans aucun temps de chargement par rapport à ceux du jeu Switch qui pouvaient prendre 30 secondes parfois. Donc on est vraiment sur une technologie un peu comme du SSD où ça va charger très rapidement la map, et du 4K 60, en sachant que je vous rappelle quand même, Breath of the Wild sur la Switch c'était du 720p, quand vous êtes dans la forêt de Korogu c'est limite 15 images par seconde, 720p sans upscale avec plein de pixelisation, plein de détails très moches dans le jeu. Donc quand on a pu mettre les mains dessus, on a vu tout de suite que c'était très moche à certains endroits de la map. Après, le jeu reste phénoménal, mais là du coup il tournerait en 4K 60 images et sans temps de chargement. La démo de Matrix, peut-être que vous l'avez vu passer sur le net, vous l'avez téléchargé sur votre console, la démo de Matrix en Unreal Engine 5 qui est juste complètement dingue, impressionnante, elle tournerait sur la nouvelle Switch.
Donc la démo Matrix aura affiché une apparence proche de ce qui se fait sur console de dernière génération, avec même du ray tracing, soi-disant meilleur, sachant qu'il s'agit d'une démo, un kit PC, etc. Mais bon, apparemment, cette démo en temps réel, qui a été présentée sur les consoles nouvelle génération, PS5 et tout, moi je l'ai téléchargé, c'était juste bluffant. Et en conséquence, il y a de grandes chances que la console soit finalement moins puissante que ce que laissent apparaître les démos. On se souvient de la fameuse démo en temps réel du jardin japonais de la Wii U, finalement bien loin des spécificités réelles de la console. Donc faut faire attention à ça, mais en tout cas, ils ont réussi à présenter une démonstration de Matrix. Et le DLSS qui a été utilisé, c'était le DLSS 3.5, c'est le tout dernier modèle de DLSS, mais sans toutes les fonctionnalités de la version PC. Mais quand même, DLSS 3.5, c'est la dernière version du DLSS qui permet d'upscaler l'image d'une image très faible à de la 4K. Rétrocompatibilité avec la Nintendo Switch, ça sera encore flou, mais là, franchement, je vois pas comment Nintendo pourrait ne pas mettre une rétrocompatibilité sur les gens. Ils ont vendu 120 millions de consoles, ça serait se tirer une balle dans le pied, pour moi, ça serait bon. Et il parlait d'une date de mars 2024, mais là, on va y revenir parce qu'il y a des nouvelles infos derrière. Et Digital Foundry, lui aussi, il y a de ses commentaires, comme il se précise dans l'article. Les spécialistes du site confirment les infos propagées par Eurogamer et VGC, précisant que par contre les nombreux détails, donc c'est deux sites vraiment très sûrs qui ont toujours des bonnes infos, précisant que par contre les nombreux détails qui ont été publiés par d'autres sources restent des infos de seconde main et que de toute façon, comme souvent, il y aura un décalage entre la puissance du matériel montré en démo et la console elle-même lorsqu'elle sortira. D'après ces propos, source Digital Foundry spécule et pense que la Nintendo Switch 2 embarquera le SoC Nvidia T239. La T239 est capable de gérer les fonctionnalités DLSS 3.5, donc vraiment de l'upscaling hardware, plutôt software. Par ailleurs, le ray tracing est meilleur chez Nvidia comparé à AMD. La démo fonctionnerait bien en 4K 60 avec DLSS, et Digital Foundry pense que Nvidia et Epic Games ont intérêt à ce que l'Unreal Engine 5 est évolutif pour la Nintendo Switch 2, qui pourrait, si la console avait autant de succès que la Switch actuelle, devenir une vitrine des capacités DLSS ray tracing. Donc effectivement, il y a plusieurs infos qui reviennent sur ça, sur cette Switch 2 qui aurait été présentée à des investisseurs avec du ray tracing, du 4K, du DLSS, avec plusieurs infos qui se recoupent, plusieurs informateurs qui ont balancé les mêmes infos au même moment. Donc on pourrait quand même être quasi sûr que ça s'est réalisé, ça s'est produit. Maintenant, les pincettes d'usage comme d'habitude, vous savez, mais en tout cas, si c'est le cas, la console est quand même plus proche d'une PS4 Pro, Xbox Series, Xbox One X. On serait plus vers ce côté-là avec du DLSS qui permettrait presque une PS5, en sachant qu'il faut garder toute proportion gardée. La PS5 c'est une grosse machine, la Xbox Series X c'est une grosse machine. Donc, si c'est une console portable, la Switch 2, ça pourra jamais égaler une console de salon. Mais si ça se rapprocherait d'une PS4 Pro, on va pouvoir avoir des jeux, ne serait-ce que Breath of the Wild en 4K 60. Donc si c'est ça, je vous laisse imaginer le gap technologique, graphique qu'on pourra avoir sur les prochains jeux de Nintendo. Donc ça, c'était la première information qui date du 12 septembre, juste après la Gamescom qui s'est déroulée au mois d'août en Allemagne. Donc ces rumeurs sont apparues sur la toile, je voulais vous les partager. Ensuite, on a une deuxième rumeur, donc on va couper ça, et là, cette fois-ci, c'est un nouveau Mario 3D en monde ouvert pour le lancement de la Nintendo Switch 2. Effectivement, l'information est plus récente, elle date du 28 septembre, comme vous le voyez ici, on est toujours sur le site Nintendo Master. Et donc là, c'est un insider Zippo, donc un leaker. Alors il est controversé, ils disent que souvent il enfonce des portes ouvertes, mais il a déjà annoncé des choses qui étaient vraies dans le passé. Et donc dans un article présenté comme une enquête sur le Nintendo EPD8 ou EPD Tokyo, un des 11 groupes de la division Nintendo Entertainment Planning et Development, en charge du développement des jeux de chez Nintendo et qui s'est occupé notamment de Super Mario Odyssey, Zippo dresse la liste des jeux qui seraient actuellement en développement et qui devraient sortir prochainement sur la nouvelle console de Nintendo. Alors, il affirme que le groupe serait en train de développer le jeu Princess Peach Showtime, donc ça a été présenté, donc effectivement. Cela n'en est en aucune manière été confirmé par Zippo, mais Zippo l'affirme, pardon. Princess Peach Showtime est actuellement développé en interne. Il en veut pour preuve que le titre de la princesse reprendrait des actifs de Super Mario Odyssey. Le groupe développerait aussi un jeu Donkey Kong, autre que Mario vs Donkey Kong qui a été dévoilé récemment. Le jeu serait en développement depuis longtemps et sa sortie serait désormais planifiée sur la prochaine console de Nintendo. Donc on aurait un nouveau Mario
un nouveau Donkey Kong en monde ouvert en 3D, je sais pas, mais on aurait un jeu Donkey Kong. Je vous en avais déjà parlé sur la chaîne. Ce titre de Donkey Kong en monde ouvert, en 3D, en machin, la rumeur tourne depuis un bon moment déjà. Donc là, ça revient sur le devant de la scène. Donc, à prendre avec des pincettes encore, mais la rumeur pourrait être fondée. Donkey Kong, un nouveau Donkey Kong qui arriverait. Mais le plus intéressant, ils le disent hein, évidemment, le climax de l'article, concerne un nouveau jeu Mario en 3D qui sera actuellement en développement. Il s'agirait selon Zippo du premier Mario 3D en monde ouvert, après Mario 64, enfin même si c'était pas vraiment du monde ouvert, c'était des zones ouvertes, mais bon. Ce ne serait pas une suite de Super Mario Odyssey, mais un tout nouveau jeu entraînant la série dans une nouvelle direction. Le jeu serait prévu sur Switch 2 et serait même prévu pour être son jeu de lancement. Donc effectivement, il précise, comme souvent avec Zippo, ces révélations peuvent tout à fait coller avec ce que l'on connaît de Nintendo qui aime alterner ses licences jeux 2D, jeux 3D. Par ailleurs, Super Mario 3D World plus Bowser Fury nous a déjà donné un avant-goût de ce que pourrait être un jeu Mario 3D en monde ouvert. Et évidemment, notre body is ready. Donc effectivement, il se pourrait qu'il y ait un jeu Mario 3D en monde ouvert, première fois dans l'histoire de Nintendo, qui sortirait pour le lancement de la Switch, et c'est de la Switch 2, et c'est peut-être pour ça que là, le Mario Wonder qui va sortir, c'est un Mario 2D, c'est le dernier jeu Mario qui sortirait sur la Switch première génération, et qui garderait dans leur besace Nintendo une grosse cartouche pour la sortie de la console. Ça ferait vendre des palettes de consoles s'il y avait la console avec un Mario en monde ouvert qui en plus permettrait de montrer les capacités techniques de la console. Un truc qui nous pèterait la rétine, et on se dirait, waouh, Nintendo a encore franchi un cap, ils reviennent dans la course à la puissance, ils nous montrent un Mario 3D qu'on n'a jamais vu, une console avec des nouvelles spécificités de gameplay ou autre, comme ils ont l'habitude de le faire, et là ça pourrait être carton plein pour Nintendo, et justement, voilà, je pense effectivement que c'est quand même un secret de Polichinelle de se dire que Nintendo garde dans ses locaux un Mario 3D déjà en développement, prévu sur une nouvelle console, ça serait pas farfelu, et franchement, pour moi, j'y crois clairement que la console sortira avec un jeu Mario 3D. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est sûr et certain, un petit Mario 3D. Il y avait même un petit peu plus, là j'ai pas l'article, mais il parlait aussi peut-être de sortir le Metroid Prime 4 qui a été annoncé depuis fin 2017, qui est jamais sorti, qui a été repris en interne, refait complètement depuis le début, et ça m'étonnerait même pas que justement ce jeu sorte en même temps ou dans le créneau de lancement de la Switch 2, le Metroid Prime 4, on va dire, je vais extrapoler, sortie de la Switch fin 2024, avec Mario, et début 2025, le Metroid Prime 4 qui balance tout aussi, le premier trimestre 2025, ça pourrait vraiment relancer les ventes de la console. Pourquoi pas? Donc un petit Donkey Kong en monde ouvert ou un Donkey Kong 3D, un Mario 3D en monde ouvert, un Metroid Prime 4, imaginez 3 jeux comme ça dans la première année de lancement de la console, bah ça exploserait tout. Je vous lis l'extrait du blog de Zippo. On y va, je ne sais que peu de choses pour le moment. Premièrement, ce sera notre tout premier jeu Mario 3D en monde ouvert, étant donné que Zelda et Pokémon ont franchi le pas, ce n'était qu'une question de temps avant que le gros plombier ne le fasse aussi. C'est vrai que Zelda et Pokémon, Tears of the Kingdom, Breath of the Wild, et puis le dernier Pokémon, c'est de monde ouvert, donc pourquoi pas Mario? Ce jeu ne sera pas une suite d'Odyssey, donc si vous vous attendiez, ne le faites pas. Cela va dans une direction complètement différente. On m'a dit que le jeu avait l'air absolument à couper le souffle. Si vous pensiez que Mario contre Donkey Kong avait l'air bien, alors vous n'avez encore rien vu. Le PD Tokyo est sur le point d'épater encore une fois les gens. Donc vraiment, je croise les doigts, j'espère qu'il a raison. Enfin, ce sera le jeu pour Nintendo l'année prochaine. Mario sera un jeu Switch 2 du premier jour, et je parierai des sommes importantes que ce sera le tout premier jeu que nous verrons fonctionner sur leur tout nouveau système. Ce sera le premier jeu Mario 3D à être un titre de lancement depuis Super Mario 64 de 96. C'est vrai que le jeu Mario 64, c'est celui qui a montré les capacités de la Nintendo 64 technique à l'époque, qui était juste, on a tous pris une claque dans la tronche. Moi, j'avais 15 ans à l'époque, je l'ai eu à Noël, j'ai allumé Mario 64, j'ai juste pris une claque phénoménale. Et là, ça pourrait récidiver avec la Switch 2 et un nouveau Mario en monde ouvert. Ça pourrait nous décrocher la mâchoire. J'ai vraiment hâte que ça s'accélère et que Nintendo prenne la parole officiellement. Donc ce qui signifie que c'est une grosse affaire. Attendez-vous à une programmation de lancement très solide de la part de Nintendo et de tiers. Parce qu'il y aura effectivement aussi des éditeurs tiers qui annonceront, qui seront sur cette console et qui balanceront des jeux aussi avec la capacité, de la puissance de la console. Donc j'ai vraiment hâte, mais voilà, pour l'instant, plutôt des insiders bien informés. On va mettre ça de côté, mais un bon Mario 3D en monde ouvert, moi, je dis oui tout de suite. Et donc, la dernière information
la plus importante qui date du 6 octobre, elle est très récente, c'est cette information-là. On va sur Gameblog, mais ça a été relayé aussi par Nintendo Master et Frandroid, je vous montrerai ça après. La Nintendo Switch 2, date de sortie, prix et une grosse surprise. À prendre avec des pincettes, toujours pareil, je vais vous lire l'article qui a été mis sur Gameblog, hein, vous pourrez aller voir, hein, Nintendo Master Gameblog, vous allez voir, vous verrez, tapez sur Google, vous trouvez les sites, tout est, voilà, je relais l'information, je ne la fabrique pas, je vous le répète, je suis un relayeur. Alors, la Nintendo Switch 2 n'arrête plus de faire les titres, tandis que le constructeur japonais ne réagit pas aux rumeurs et autres leaks. Nintendo dira jamais rien. La firme a sa feuille de route et ne s'en écartera pas malgré les bruits de couloirs qui enflent. Et à ce propos, une nouvelle très grosse fuite vient être repérée par les yeux avisés d'internautes. Alors, un leak sur le prix et la date de sortie de la Switch 2. Alors, si l'on en croit les informations de VGC, toujours très fiables, la sortie aura lieu au second semestre 2024. Désormais, on a une date ferme. Ça, c'est VGC, c'est je sais plus ce que ça veut dire, mais bon, bref, j'ai perdu le mot, là, je l'ai sur le bout de la langue, mais ça sort pas. Video Games Chronicle, je crois. Donc, toujours très fiable, donc à annoncer au second semestre 2024. Je vous en avais déjà parlé. Moi, je pense une sortie pour entre septembre et décembre 2024 de la console, vers les périodes de Noël, ça me paraît pas idiot. C'est à prendre avec de belles pincettes, mais selon un profil Discord Soldier Delta, le lancement de la Nintendo Switch 2 pourrait se produire le 24 septembre 2024, même si une sortie en novembre n'est pas à écarter. Mais pour le coup, cette fenêtre serait ce qu'on appelle un placeholder, parce que effectivement, il y a dans les commentaires des gens qui ont dit oui, le 24 septembre c'est un mardi, Nintendo a l'habitude de sortir ses consoles le vendredi, la Wii U ou la Nintendo Switch c'était un vendredi. Alors oui, si on commence à prendre les petits éléments comme ça, le mardi ça serait peut-être pas la bonne date. Mais attention, ce qui précise ici dans Gameblog, c'est que c'est un placeholder, un créneau provisoire qui permet aux revendeurs d'engranger des précommandes. Cette mystérieuse personne va nettement plus loin et assure avoir eu connaissance des prix des consoles. Oui, tout au pluriel, car il y a une surprise de taille. Effectivement, pour avoir les précommandes et tout, on balance des dates. Le 24 septembre, le 30 septembre, ou généralement le 31 décembre. Quand vous voyez date de sortie 31 décembre 2023, effectivement qu'il n'y a pas un jeu qui va sortir le 31 décembre. Mais c'est une date de placement. Et après, généralement, ça se met à jour sur les sites internet. Et là, on a la vraie date de sortie. Donc ce 24 septembre 2024, ça serait un peu une date fictive pour que sur les différents sites, les revendeurs puissent afficher cette date-là de sortie de console pour ensuite modifier quand on aurait la date officielle. Mais en tout cas, voilà, septembre 2024, donc peut-être, voilà, pour une sortie en octobre, un vendredi d'octobre, ça me paraît pas bête, juste avant les périodes de Noël. Et donc, la surprise de taille, c'est ça. La Nintendo Switch 2 serait disponible le 24 septembre 2024, encore une fois une date approximative, avec au choix 2 modèles différents. Le premier à 449$, qui pourra accueillir les nouvelles cartouches de jeu, et un autre 100% des maths à 400$. Big N reproduirait ainsi ce que fait la concurrence avec la PS5 édition numérique et la future Xbox Series X sans lecteur Blu-ray. Des informations crédibles, point d'interrogation. C'est visiblement la personne qui a fourni des détails et des images de l'exclu PS5 Rise of the Ronin au leaker The Snitch. Donc c'est quand même des personnes qui ont déjà par le passé donné des informations qui se sont avérées exactes, et là ils donnent une Switch 2 disponible pour fin 2024, bon c'est un secret de polichinelle, à peu près octobre 2024 je dirais, et 2 modèles, un modèle avec port cartouche à 450$, donc on va dire 450€, hein, c'est la conversion c'est vite fait, et une autre sans lecteur, donc une complètement digitale à 400€. Les prix me paraissent pas exorbitants, en sachant qu'une PS5, actuellement, c'est 550€. La PS5 Pro, il y en a une dans les cartons aussi qui sortira, ça sera, on va dire, un peu plus de 600€, 650€ peut-être. Donc 450€, ça me paraît pas exorbitant, sachant que la Switch première du nom était sortie à 350€ ou 300€. Avec, voilà, les prix ont fluctué un petit peu. Donc on serait 100€ au-dessus du prix d'une Switch classique, en sachant qu'il y aurait vraiment un boost graphique concernant, enfin un boost technologique avec les composants de cette Switch 2. Donc ça me paraît pas exorbitant, surtout que en 2023, par rapport à 2017, le prix des composants a grave augmenté avec le Covid et tout ça. Donc faut qu'il se fasse une marge, donc 450€ et 400€, ça me paraît pas exorbitant, ça permettrait de baisser un peu la facture pour ceux qui veulent une édition numérique. Moi clairement ça serait une édition avec cartouche, si l'info s'avère vraie, hein, tout simplement. Et donc on continue,
2 consoles, 2 tarifs pour contenter tout le monde. Comme dit plus haut, la source ne faisant pas partie du cercle des insiders de confiance, les pincettes sont plus que jamais de rigueur. Voilà, je vous le redis aussi, eux le disent, et moi je vous le répète. Prenez des pincettes d'usage, hein, c'est pas du sûr, c'est des rumeurs. Il pourrait s'agir d'un faux leak basé uniquement sur des spéculations. Mais un modèle 100% numérique pourrait peut-être expliquer un point sur le stockage de la Nintendo Switch 2. D'après Nate the 8, qui semble avoir ses entrées, alors lui par contre il est vraiment sûr ce gars-là, Nate the 8 je vous le dis c'est sûr, lui il a vraiment des super infos. L'espace interne pour installer des jeux, mises à jour et applications serait de 512 Go, ce qui est énorme en comparaison de la Switch classique. Elle est en effet limitée à 32 Go, ce qui rend obligatoire l'achat d'une carte SD pour augmenter le stockage si vous voulez garder plusieurs jeux directement sur la console. On peut donc supposer que ces 512 Go seraient plus qu'utiles avec une Nintendo Switch 2 édition numérique. Mais cette hausse de stockage interne pourrait aussi se justifier par la qualité des futurs titres. Une rumeur encore toute fraîche stipule que Monster Hunter 6 pourrait débarquer sur la machine en même temps qu'une version PS5 Xbox Series X et Monster Hunter 6 ou Monster Hunter World 2 ne serait pas un cas isolé. Le leaker Tom Anderson a déclaré « Je suis vraiment enthousiaste vis-à-vis de la Nintendo Switch 2 et sa technologie. Nous verrons beaucoup plus sorties prévues sur Xbox Series X, S, PS5, PC et Switch 2 dans les 12-18 prochains mois. » C'est vrai que la plupart des jeux, vous n'avez jamais une sortie sur Switch actuellement. Les gros jeux, les gros AAA, c'est pour les éditeurs tiers en tout cas, pas pour les jeux Nintendo bien sûr, mais pour les éditeurs tiers, c'est PS5, Xbox Series X quoi. PC. Il n'y a jamais de Switch parce que c'est pas assez puissant pour les porter. Si là, ils arrivent à faire une technologie qui permet de porter ces jeux-là sur la Switch 2, ça permettrait de vendre beaucoup plus de jeux d'éditeurs tiers à Nintendo et vendre beaucoup plus de jeux pour eux aussi. Hein. D'autres révélations ont mentionné l'existence de démos techniques de The Matrix Awakens avec du ray tracing et la prise en charge du DLSS de Nvidia, ça on en a déjà parlé, ou encore Zelda en 4K. FF7 Remake aurait même le droit à un portage. Que de gros efforts qui prennent sûrement beaucoup de place, d'où peut-être la nécessité de fournir un stockage plus raisonnable sans avoir à débourser des euros supplémentaires pour une carte SD dès la sortie. Effectivement, quand vous achetiez une console Switch, c'était 300 €, mais il y avait très peu de stockage, il fallait racheter une carte SD à 50 €. On était tout de suite à 350 €, 400 €. Donc vraiment le prix de 450 $ ici et 400 $ en numérique, ça me paraît pas idiot, franchement. Et puis, ben voilà, hein, 512 Go de mémoire, effectivement, pour stocker des gros jeux, parce que les jeux demandent de plus en plus de place à l'installation, ça me paraît pas idiot. Donc franchement, il y a des bons insiders bien informés. L'info est relayée sur Nintendo Master, hein, vous le voyez ici. Donc la même, voilà, Soldier Delta, il leur reparle, Rise of the Ronin qui était en développement, il l'avait annoncé, prétend que la Nintendo Switch NG, c'est le nom de code hein, qu'il a découvert, qui serait le nom de code de la nouvelle console pour Nintendo Switch New Generation, NG. Nintendo viserait une sortie l'année prochaine entre septembre et novembre. Il donne la possibilité d'une date du 24 septembre. 2 modèles soient prévus, un modèle standard à 500 $, mais c'est 450 $, et un autre uniquement numérique à 400 $. Donc on revient sur la même information, mais c'est relayé également par Nintendo Master, et c'est également relayé par Frandroid, donc tout le monde a relayé, hein. C'était le 7 octobre à 9h09, au moment où je tourne cette vidéo, il est 17h30, donc c'est vraiment une nouvelle, une rumeur très fraîche, toute qui vient de tomber. Et donc là, un membre du Discord, dont le pseudo est Soldier Delta, affirme connaître certaines informations sur la Switch 2, modèle NG, etc. 24 septembre, on revient sur le truc, 2 modèles. Donc voilà, c'est relayé par plusieurs sites internet. Donc franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça reste à l'état de rumeur. Mais vraiment, le côté Gamescom, la console présentée à des investisseurs, parce qu'il va falloir accélérer les choses. Les jeux, justement, présentés avec du Zelda Breath of the Wild en 4K 60, la démo de Matrix, un nouveau jeu Mario en 3D à la sortie de la Switch 2, avec un nouveau Donkey Kong et peut-être Metroid Prime 4 qui sortirait dans la fenêtre de lancement de la Switch 2, et puis cette fameuse fenêtre de lancement de la Switch qui serait calée à la fin 2024. 24 septembre, ça me paraît effectivement être une date de placeholder pour les investisseurs, pour les acheteurs, mais plutôt on tablerait une sortie pour octobre-novembre avec un prix donc annoncé de 450 € avec cartouche et 400 € en numérique, full numérique sans port cartouche. Et puis 2 modèles, donc comme on a précisé, donc la date, les 2 modèles et les prix. Ça me paraît pas exorbitant.
Moi, de toute façon, vous le savez, hein, ça sera Day One chez moi au moment où ça sera annoncé. Je pense que Nintendo va laisser passer les fêtes de fin d'année, c'est sûr, pour vendre des Switch, parce que voilà, ils vont pas se tirer une balle dans le pied. Et ils vont commencer leur communication au premier trimestre 2024. De toute façon, s'ils veulent faire des précommandes pour la fin d'année, il faut que la console soit présentée les 6 premiers mois de 2024, donc entre janvier et juin. En sachant que l'exercice fiscal de Nintendo, enfin des consoles, principalement des jeux vidéo et tout, ça se finit mars. Donc fin mars, c'est l'exercice fiscal, il faut qu'ils montrent aux investisseurs ce qu'ils vont annoncer. Donc de toute façon, si c'est pas début d'année, après le mois de mars, ils seront obligés de présenter leurs futurs jeux, leurs futures consoles pour rassurer les investisseurs. Et donc attendez-vous entre janvier et juin, donc un Nintendo Direct au mois de février comme on a l'habitude, ou un Nintendo Direct au mois de juin, pour présenter la console, présenter les jeux. Donc attendez-vous à du bouleversement entre janvier et juin. Je serai là pour vous relayer les informations et qu'on en parlera aussi. Mais pour moi, c'est sûr et certain, à partir de janvier, ça va s'accélérer. On en saura un peu plus. Mais moi, j'ai tellement hâte de voir ce que va nous sortir Nintendo. Est-ce que ça sera une nouvelle façon de jouer, un nouveau gameplay? Est-ce que vraiment ce qui est annoncé, le 4K, le DLSS, le ray tracing, tout ça, est-ce que vraiment il va y avoir un gap graphique, un boost technologique au niveau de cette nouvelle Nintendo Switch? Comment elle va s'appeler? Est-ce que ça va être Nintendo Switch? Est-ce que ça va être un autre nom? Voilà, moi j'en peux plus d'attendre. Voilà, je vous relais les rumeurs. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche, parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont tomber, et comme ça vous ne les manquerez pas. Lâchez un gros pouce si ce genre d'information, ce genre de vidéo vous plaît. Sinon, vous mettez un pouce en bas. C'est pas grave hein, si vous n'aimez pas la vidéo. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce. On se revoit très rapidement les geeks sur la chaîne pour une future vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.